Bonjour, je m'appelle Inès. Et ma vie au lycée a pris un tournant radical grâce à ma mère folle et surprotectrice. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite. Je suis restée avec ma mère. Mais elle travaillait pour le département des enquêtes criminelles, ce qui signifie qu'elle était très occupée et que les tâches ménagères n'étaient jamais faites et que nous vivions de plats à emporter. Croyez-moi, manger de la pizza et du riz aux œufs tous les soirs n'est pas aussi bon que ça en a l'air. Mes grands-parents voyaient que ma mère avait du mal à gérer ses engagements professionnels et familiaux, alors je suis allée vivre chez eux. Cela ne me dérangeait pas, car ma mère me rendait toujours visite le week-end. Et en plus, les repas de grand-mère sont délicieux. Mais ensuite, maman a changé de service. Elle est passée de la poursuite des criminels à la gestion de la paperasse au commissariat. En raison de ces changements de position, elle avait beaucoup plus de temps libre. Alors, je suis retournée vivre avec elle. C'est en vivant avec elle que j'ai réalisé à quel point elle était différente de moi. Quand je dis différente, c'est carrément mon opposé. Car elle est forte, féroce et impulsive. En fait, elle est comme un homme. Alors que moi, je suis une fille douce et féminine qui aime porter de jolis vêtements et regarder des films romantiques. Vous pouvez imaginer mon horreur lorsque j'ai invité ma meilleure amie, Eva, et que maman se promenait dans la maison avec un débardeur tête de mort, un jean déchiré et des bottes de motard. On aurait dit qu'elle allait faire un rallye à vélo. Ouais, c'était juste son style habituel. Mais je m'attendais à ce qu'elle agisse au moins normalement une fois quand nous recevons quelqu'un. C'était vraiment dégoûtant, elle avait presque 40 ans, pas 15. Ensuite, le jour de ma rentrée au lycée, maman a insisté pour m'emmener et me récupérer, car elle avait peur qu'il y ait des bandits dans le bus. Ouais, je sais, c'était ridicule. Je veux dire, à quel point pense-t-elle que je suis fragile? Mais je ne voulais pas la contrarier, alors j'ai accepté à contre-cœur. L'école est finie et je discutais avec mes amis en attendant que ma mère arrive. Quand nous avons soudain entendu le bruit d'une moto qui se dirigeait vers l'école. Mes amis et moi étions si contentes et avons sifflé en pensant qu'un joli garçon passait par là. Mais alors la moto s'est arrêtée près de nous et le conducteur a enlevé son casque. J'ai littéralement voulu m'évanouir. C'était ma mère bien-aimée. Oh bon sang, que diable faisait-elle? Ma mère a crié de joie. Hey Inès, monte! Puis elle m'a tendu un casque de réserve. Je vous jure que c'était comme si toute l'école était dehors à nous regarder. Comme c'est embarrassant. Quand nous sommes arrivés à la maison, je lui ai demandé d'où venait la moto. Elle a répondu « Quoi ? Oh, tu veux dire Eleanor ? Je l'ai achetée la semaine dernière. Il faisait si beau aujourd'hui que j'ai pensé la faire sortir. » Ouais, vous avez bien entendu. Ma mère a donné le nom d'Eleanor Roosevelt à sa moto. Incroyable. L'embarras ne s'est pas arrêté là. Oh non. Un jour, mon professeur nous a informé que demain, après l'école, il y avait une réunion parents-prof. Je ne voulais pas que maman se présente dans une tenue d'adolescente rebelle. Alors j'ai cherché dans son armoire quelque chose qui ressemble à une maman. Mais non, tout ce que ma mère possédait était des t-shirts, des shorts déchirés et des hauts courts. Oh. Alors je suis allée sur Internet et j'ai trouvé cette magnifique robe bleue, puis je lui ai dit de l'acheter. Le lendemain, après l'école, j'ai attendu ma mère dans ma salle de classe. Tous les parents étaient déjà là, seule ma mère manquait à l'appel. J'étais sur le point de l'appeler quand soudain quelqu'un est entré dans la pièce. Oh mon Dieu! Dites-moi que je rêve! C'était ma mère! Et vous ne croirez pas ce qu'elle portait? Non, c'était pas la robe bleue, mais plutôt cette robe en cuir noir super moulante, des lunettes de soleil noires, des talons de 10 pouces de haut et un collier noir. Elle avait l'air de venir d'un film de vampire. Tout le monde était bouche bée devant elle. Je pense que certains des papas étaient même en train de baver un peu. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a juste haussé les épaules et dit « Chérie, cette robe est bien plus mon style que la bleue. » C'était officiellement le moment le plus embarrassant de ma vie. Merci maman. Pourquoi ne pouvait-elle pas être comme moi? Je veux dire, je commençais à penser que j'étais l'adulte ici, pas elle. L'embarras ne s'est pas arrêté là non plus. Au lieu de cela, elle l'a amené à un tout autre niveau. Mon école avait prévu un voyage de camping et j'étais tellement contente. Maman voulait venir et superviser, mais j'ai fermement dit non. Elle a commencé à dire « Mais chérie, tu ne sais pas à quel point les bois sont dangereux, et si tu te fais mordre par un serpent, tu sais comment gérer ça? Je ne pense pas. » Quoi? Elle était juste complètement ridicule à nouveau. Nous sommes disputés pendant un moment, mais à la fin, elle a accepté de me laisser y aller sans elle. Le voyage était tellement amusant et des garçons mignons nous ont demandé à Eva et à moi si nous voulions aller nous baigner dans le lac. Bien sûr, nous avons dit oui. Je veux dire, regardez-les, ils étaient tellement mignons. Soudain, j'ai entendu crier. C'était Eva. Elle a dit que quelqu'un se cachait dans les buissons et nous observait. C'était si effrayant. Les garçons ont dit qu'ils allaient vérifier.
Mais alors cette personne a sauté hors du buisson et a effectué une prise de judo sur eux. Attends une minute, je connaissais ce mouvement. Pourrait-il être ce que je pense? Oh non, c'était ma mère. Que portait-elle? Elle était en tenue militaire, elle avait même des jumelles. Bon sang, maman! Qu'est-ce que tu faisais là avec une tête de G.I. Joe? J'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai crié. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? T'es en train de tout gâcher! Puis j'ai couru jusqu'au camp. Elle est partie après ça, mais je me suis sentie si embarrassée pendant tout le reste du voyage. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère s'est immédiatement excusée et m'a juré qu'une telle chose ne se reproduirait plus. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle le pensait vraiment, alors je lui ai donné une autre chance. Elle s'est beaucoup calmée après ça et m'a laissée aller à l'école toute seule. C'était un grand progrès, pas vrai? Peu de temps après, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui s'appelait Joseph, et il était vraiment canon. Il était l'un des enfants les plus populaires de l'école, et je n'arrivais toujours pas à croire qu'il m'avait choisi. Je sais pas comment maman l'a découvert, mais elle l'a fait, et elle a insisté pour l'inviter à dîner. Je lui ai fait promettre de ne rien faire de fou. Je veux dire, quelle était la pire chose qui pouvait arriver? Le dîner se passait bien jusqu'au dessert. Puis maman a commencé à lui poser des questions gênantes, comme « Joseph, avec combien de filles as-tu sorti? Et je suppose que vous avez des cours de santé à l'école, ou dois-je vous rappeler quelques faits importants? » Oh mon Dieu, maman! Ces questions étaient plus qu'embarrassantes. Joseph est resté assis avec un sourire gêné sur le visage et n'a pas répondu. Mais alors maman a annoncé qu'il était très tard et l'a pratiquement poussé hors de la maison. Oh, il n'était que 20h30. Après son départ, je suis allée directement voir ma mère et nous avons commencé à nous disputer encore. Maman, t'étais d'accord pour ne pas faire de bêtises. Pourquoi tu ne peux pas agir comme une mère normale? Et elle a répondu: Oh chérie, ce Joseph est vraiment mignon, mais il n'est pas du tout fait pour toi. Je connais son genre, ils ne veulent que profiter des filles douces comme toi. Quoi? Des filles comme moi? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'ai répondu en criant: Tu le fais encore! Tu es surprotectrice! C'est parce que tu n'es pas assez forte. Si tu ne faisais pas ta fillette et que tu étais une dure à cuire comme ta mère, je n'aurais pas à te protéger tout le temps. J'étais en colère. Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. J'allais vraiment lui prouver qu'elle avait tort pour Joseph et que je n'avais pas besoin de sa protection. Heureusement, maman n'avait pas fait fuir Joseph. Ouf, il m'a dit que ses parents étaient aussi très gênants. Un soir, Joseph m'a emmenée dans un restaurant sympa. Il y avait des bougies, de la musique live et les repas étaient délicieux. C'était tellement romantique. Puis, il a touché ma main et s'est rapproché. C'était si excitant. J'étais sur le point d'avoir mon premier baiser. Soudain, une personne a frappé sur la table voisine et a gâché le moment. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait un porte-clés sur son sac qui était identique à celui que j'avais fait une fois au camp d'été. Je me suis levée et me suis dirigée vers la table. Une dame d'âge moyen aux cheveux blonds et aux lunettes de soleil était assise là. J'ai essayé de regarder son visage, mais c'était comme si elle m'évitait. J'ai regardé de plus près et je n'arrivais pas à le croire. J'ai arraché la perruque de sa tête et oui, c'était ma mère, encore une fois. Pour être honnête, je n'avais plus envie de me disputer avec elle. Ce qui s'était passé ce jour-là était la preuve qu'elle ne pouvait pas changer. Alors j'ai simplement dit d'une voix calme: « Je te déteste, maman. Tu es la pire maman qui soit. » Puis j'ai attrapé le bras de Joseph et je suis partie en courant. Ok, peut-être que ce que j'ai dit était un peu dur, mais elle venait de ruiner ce qui aurait été mon premier baiser. Je n'arrivais plus à me concentrer sur notre rencard après ça, alors j'ai demandé à Joseph de me ramener chez moi. Mais à ma grande surprise, il m'a ramené chez lui. Oh, je savais ce que ça voulait dire, mais je n'étais pas encore prête pour tout ça. Alors je lui ai dit que j'allais prendre un Uber. Soudain, il a attrapé mon bras et a essayé de me traîner dans sa maison. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Maman avait raison à son sujet. Je paniquais, mais je me suis soudain souvenue d'une chose importante qu'elle m'avait apprise. Alors j'ai utilisé sa prise de judo sur lui. Ça a marché. Il était allongé sur le sol et il gémissait de douleur. Ah! Et c'est alors que ma mère est arrivée sur sa moto. Dès que je l'ai vue, j'ai couru vers elle. Je l'ai serrée et j'ai pleuré comme un bébé dans ses bras. Vous devez vous demander comment ma mère m'a trouvée. Eh bien, quand Joseph est venu dîner, elle a volé son téléphone et l'a piraté pour avoir accès à tous ses messages et à sa position. Donc, après que je l'ai traîné hors du restaurant, il a envoyé un message à son ami disant qu'il essayait de coucher avec moi à tout prix, ce que ma mère a vu. Alors elle s'est précipitée pour me sauver. Oh mon Dieu, maman, ce n'était pas bien du tout. Mais que peut-on attendre d'un enquêteur criminel? Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons eu une discussion sérieuse. À ma grande surprise, elle a admis qu'elle s'était trompée à mon sujet. Elle voyait maintenant que j'étais capable de prendre soin de moi. La prise de judo que j'ai faite à Joseph l'a vraiment impressionnée.
Tu vois, les filles douces peuvent aussi botter les fesses. Donc, à partir de ce moment, les choses se sont beaucoup améliorées entre nous. Il s'est avéré que ma mère n'est pas si ennuyeuse après tout. Je réalise maintenant qu'elle est plutôt cool et que tout ce qu'elle a fait, c'était juste pour me protéger. D'accord, elle a peut-être poussé les choses à l'extrême, mais elle l'a fait avec de bonnes intentions. Grâce à ma mère, je me sens plus forte maintenant. Vous savez ce qu'on dit? Je suis une femme forte parce qu'une femme forte m'a élevée. Mais une chose est sûre, je n'emprunterai pas ces vêtements de sitôt. Je suis qui je suis, mais t'es juste trop égoïste pour l'accepter. Et aussi, tu aimes la personne que tu as créée dans ton fantasme, pas moi. Donc je pense qu'on devrait en finir ici. C'est pour le mieux. Alors, c'est moi là, ouais, la fille qui pleurniche. Et le garçon, c'est Édouard, l'amour de ma vie. Je savais que ça arriverait. C'était écrit dans mon horoscope, et celui d'Édouard. C'était écrit dans les étoiles. Comme c'était injuste. Tout a commencé par une journée normale et ensoleillée. J'ai commencé ma journée comme je le faisais toujours, en lisant mon horoscope. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu ce qu'il disait. Aujourd'hui, vos chemins vont se croiser avec votre âme sœur. Oh, ça y est, j'allais enfin rencontrer mon prince charmant. J'étais tellement contente que j'ai pris le chemin de l'école en sautillant. Ah, et au fait, je suis un soleil taureau et une lune poisson. Je comprends que tout le monde n'est pas aussi informé de ces choses que moi, mais en gros, ça signifie que je suis une fille timide, qui est craintive avec les étrangers, mais j'ai une grande empathie envers les autres. Cependant, mon principal trait de caractère est que je rêvasse pour échapper à la réalité. Le problème avec le fait d'être une rêveuse, c'est que les autres me disent constamment que je devrais être plus forte, plus effrontée, plus insolente. Non merci. C'est pas parce que je suis... Sérieusement, il devrait emprunter mon livre. Tout ce que vous devez savoir sur votre signe astrologique et le consulter. Ou aller trouver un lion. Je fais tellement confiance à mes horoscopes que je vis ma vie en fonction d'eux. En fait, les horoscopes m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Par exemple, il y a eu ce jour où j'ai refusé d'aller en classe à tout prix parce que mon horoscope du jour disait « Vous pourriez être victime d'un accident au travail ou à l'école, alors faites attention ». Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé en cours de sciences. Un de mes camarades de classe a renversé de l'acide partout. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais quand même, Dieu merci, je n'étais pas là. Les horoscopes sont très importants pour moi. Mais aussi mon amour pour les séries coréennes. Surtout les séries romantiques. Ah, j'adore. J'imagine toujours toutes sortes de situations mignonnes dans lesquelles je trouverai l'amour de ma vie, qui soit aussi beau, aussi drôle et aussi attentionné que les hommes principaux des séries dramatiques. Et c'est pourquoi aucun homme que j'ai vu n'a jamais répondu à mes attentes. Mais mon horoscope disait que ça allait arriver. Alors j'étais catégorique. Je me demandais à quoi il ressemblerait et quel serait son signe astrologique. Il devait sûrement être Cancer, n'est-ce pas? On se rencontrerait par hasard, on tomberait amoureux, on surmonterait toutes sortes de difficultés ensemble et on vivrait heureux pour toujours. Ah oui, c'était tellement exaltant. Je rêvassais près de mon casier quand j'ai entendu des filles chuchoter à propos d'un nouveau garçon nommé Édouard. Curieuse, je me suis faufilée dans la foule et... Oh mon Dieu! Ce gars avait un visage d'un Adonis grec. Est-ce qu'il pourrait être mon prince? Il n'y avait qu'une seule façon d'en être sûre. Je devais découvrir son signe astrologique. Mais, comme je l'ai dit, je suis une fille timide. Alors, je n'allais pas m'approcher de lui et lui demander sa date de naissance, parce qu'il m'aurait prise pour une fofolle. J'ai continué à penser à mon dilemme et puis, bingo, j'ai trouvé une idée géniale et infaillible. Vous voyez, être un poisson a de nombreux avantages. Comme il était nouveau, son dossier serait à la réception pour que Madame Shillington s'en occupe. J'ai attendu le début de la pause déjeuner parce que je savais que je serais plus calme là-bas. Et je me suis faufilée jusqu'à son bureau et j'ai scanné le dossier d'Édouard. Quoi? Il est bélier, complètement mon opposé. Comment il pourrait être le bon? En m'éloignant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Son signe de lune croissante doit être poisson ou cancer. Ou peut-être quelque chose qui correspond au mien. C'était impossible d'en être sûr sans connaître l'heure exacte de sa naissance. Il devrait vraiment rendre cette information obligatoire dans les documents, parce que c'est important. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je me suis heurtée à quelqu'un. J'ai levé les yeux et marmonné un « Désolée ». Oh mon Dieu, c'était Édouard. C'était ça, nos chemins s'étaient croisés.
Bientôt, il m'inviterait à une promenade sur la plage et on s'embrasserait au clair de lune. « Hey, tu vas bien ?» Il m'a fixée, mais j'étais trop occupée à fantasmer pour me concentrer. Je pense que j'ai peut-être un peu bavé aussi. « Tu vas bien, n'est-ce pas ?» J'ai fini par m'en sortir. J'ai rougi et j'ai murmuré. « Ouais, je vais bien. Je sais que je suis une jolie fille. Hey, nous les poissons, on a un charisme naturel. » Et puis, j'avais cet air timide. Comment un garçon pourrait-il résister à ce charme? Donc, je n'étais pas si surprise quand Édouard a dit « Bien, tu m'as inquiétée pendant une minute, alors... je suis nouveau ici et je connais pas vraiment quelqu'un. » Il s'est gratté le cou. « Alors, est-ce que tu veux bien prendre un café après l'école? En plus, ce sera ma façon de m'excuser de ne pas avoir regardé où j'allais. » J'ai fait mon plus beau sourire et j'ai dit « Bien sûr !» Il s'est arrangé pour me rencontrer dans ce café voisin. Je sais que je vous ai dit que je suis quelqu'un de silencieux, mais étonnamment, Édouard et moi avons vraiment sympathisé. Nous avons partagé un muffin et il m'a dit que de me rencontrer avait été le meilleur moment de sa journée. Il m'a même demandé mon numéro avant que je ne rentre chez moi. Oh, youpi! Oh, j'ai aussi découvert à quelle heure il est né. Je me suis précipitée à la maison pour regarder son signe astrologique. Et comme je m'y attendais, sa lune et son ascendant sont des signes du Cancer, ce qui me correspond parfaitement. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à nous envoyer des textos et à nous appeler. Et nous nous sommes même vus tous les jours. C'était génial. Jusqu'au jour où il m'a demandé si je voulais être sa petite amie. Oh mon Dieu, bien sûr que je le voulais. Tout se passait exactement comme je l'avais imaginé. Mais c'est aussi à ce moment-là que les choses ont commencé un petit peu à foirer. Ok. Mon obsession de l'horoscope signifie que je parle sans cesse des étoiles, des planètes, de la lune, du soleil et des personnalités de chaque zodiaque. Je sais que cela rend fou parce que il est tellement sceptique. Un jour, dans son horoscope, il était écrit qu'il devait se ménager aujourd'hui et éviter les exercices fatigants. Mais Édouard avait un match de basket important à l'école. Je l'ai supplié de ne pas y participer, mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit que c'était absurde. L'équipe avait besoin de lui et il ne pouvait pas les laisser tomber sur un coup de tête. J'étais folle d'inquiétude à l'idée qu'il puisse se casser la jambe ou quelque chose du genre. Je ne pouvais pas laisser ça se produire. Alors j'ai mis du sirop laxatif dans sa bouteille d'eau. Quelques cuillères suffiraient, n'est-ce pas? Alors, je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop parce qu'il a disparu dans les toilettes pendant des heures. Oups, et l'équipe a perdu. Mais au moins, mon petit ami n'a pas eu de se casser, pas vrai? C'est pas tout. Il était vital pour moi qu'il fasse toutes sortes de gestes romantiques comme ils le font dans les drames coréens que j'adore. Ainsi, je l'ai obligé à se pointer devant ma maison en plein milieu de la nuit, puis m'appeler pour me dire d'aller à la fenêtre afin qu'il puisse me voir parce que je lui manquais tellement qu'il avait besoin de voir mon visage. Oh, c'était tellement romantique. Oh, surtout quand il pleuvait. Rien n'est plus sexy que votre petit ami sous la pluie devant votre maison. Bien que je pensais que c'était tout à fait normal, Édouard ne le pensait pas. Il a pensé que j'étais folle, et il a fini par avoir un rhume après. Puis un matin, j'ai vérifié nos horoscopes et j'ai fixé l'écran de mon téléphone en état de choc. On allait se séparer, et c'est là que j'ai reçu un message de lui. Il faut qu'on parle, je te retrouve après les cours. Oh mon Dieu, ça c'était pas bon signe. Voulait-il vraiment mettre fin à notre relation ? Toute la journée, j'ai imaginé différents scénarios de rupture dans ma tête. Quelle torture! À la fin de l'école, je voulais juste en finir, rentrer chez moi et pleurer sur mon oreiller. Édouard était super silencieux, mais il ne pouvait même pas croiser mon regard, et son air était si sérieux, je me suis dit « Oh non, c'était vraiment en train d'arriver. Notre rupture était inévitable. » Mais ça ne voulait pas dire qu'il devait le faire. Oui, c'est vrai. Alors, dès qu'il a commencé à parler, je me suis interposée et j'ai dit « Je suis désolée Édouard, mais on doit rompre. » Édouard a eu l'air confus. Au début, il pensait que je rejouais une des scènes romantiques, mais quand il a réalisé que c'était pas le cas, il a demandé pourquoi et j'ai répondu « Parce que nos horoscopes le disent. » En colère, il a répondu « Ariane, j'allais te présenter mes parents ce soir parce que je t'aime. » Quoi ? Il voulait que je rencontre ses parents et que notre relation passe à l'étape suivante ? Bégayant, j'ai rapidement essayé de me corriger, mais il ne m'a pas écouté. Tu fais plus confiance à une ordure d'internet qu'à ton propre petit ami. Je suis qui je suis, mais t'es trop égoïste pour l'accepter. Et aussi, tu aimes la personne que tu as créée dans ton fantasme, pas moi. Donc je pense qu'on devrait en finir ici. C'est pour le mieux. Et puis il m'a laissé là, seule, sous des flots de larmes. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Édouard et à son air dévasté. Est-ce que j'ai mal lu les horoscopes ? Ou peut-être qu'ils se sont trompés ? Je l'aime et il m'aime aussi. On est fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas ? Soudain, j'ai su exactement ce que je devais faire. Donc le lendemain soir, je suis allée chez Édouard. Il a ouvert la porte et il m'a jeté un regard confus. « Ariane, qu'est-ce que tu fais ici ?»
j'ai tout gâché et je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Il a reniflé, c'est vrai. « Et si ton horoscope te dit quelque chose demain, alors quoi ? Ça n'a pas d'importance. » J'ai secoué la tête. Je suis prête à faire quelques changements. Pourquoi tu crois que je suis ici ? Je suis prête à passer à l'étape suivante de notre relation et à rencontrer ta famille. J'ai brandi une boîte de chocolat. Ta mère aime les chocolats ? Oui, Ariane, ma mère aime les chocolats, mais je t'aime encore plus. Ouf. Donc j'ai retrouvé mon petit ami et j'ai aussi rencontré sa famille, qui s'avère être super sympa. J'ai essayé de pas trop parler d'horoscope, mais j'ai peut-être demandé à sa gentille maman si elle était balance. Ouais, elle est, je le savais. Pour l'instant, je lis toujours mes horoscopes, mais je ne les prends plus aussi littéralement. J'ai appris que les étoiles disent les possibilités, pas la vérité. Et en fin de compte, tout ce qui m'arrive est basé sur mes propres décisions et choix. Rien d'autre. Les horoscopes m'ont permis de trouver Édouard, mais ils ont aussi failli me le faire perdre à jamais. Et il est hors de question que je refasse cette erreur. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans et j'ai une histoire un peu étrange à vous raconter. Tout a commencé au lycée. Un jour, avec ma meilleure amie Lise, on se baladait dans le lycée et on a repéré un nouveau garçon. Il était grand, mystérieux et super beau. Et c'est très cliché, mais j'ai tout de suite craqué pour lui. Pour être honnête, toutes les filles du lycée ont craqué pour lui. Mais j'étais bien trop anxieuse pour lui parler. Et je n'aurais jamais pensé à des années-lumière que j'aurais une chance avec lui. C'était vraiment le mec le plus gentil qui soit. Un jour, je l'ai vu aider cette fille en fauteuil roulant. Ça m'a fait fondre. Un soir, j'étais sur Facebook et soudainement son compte est apparu. Il s'appelait Jonah. J'ai épié toutes ses photos comme une folle. Mais je n'avais toujours pas le courage de lui envoyer un message. Puis j'ai eu une idée, j'ai appelé Lise pour la supplier de lui parler et d'avoir plus de renseignements sur lui. Ce soir-là, elle a eu une longue conversation avec lui et m'a donné son mot de passe pour que je puisse me connecter et la lire. Ça m'a juste rendu encore plus accro. Le jour suivant au lycée, j'ai remarqué qu'il avait reconnu Lise à la manière qu'il avait de la regarder. Mais malgré ça, nous ne lui adressions toujours pas la parole. Puis j'ai décidé que c'était à mon tour. Et là, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie, que je regretterai probablement toujours. J'ai créé un faux compte avec un faux nom et tout, et puis j'ai commencé à lui parler. Je voulais juste paraître détachée et confiante, pour qu'il m'apprécie, mais je n'avais pas vraiment réfléchi. Je voyais qu'il m'aimait bien. Notre conversation était fluide, mais soudainement, il a demandé à voir des photos. Et j'ai paniqué. Je ne pouvais pas faire ça. Je lui ai dit que je lui en enverrais bientôt. Puis j'ai vite ajouté que je fréquentais un autre lycée. C'était dingue. Je le voyais chaque jour à l'école. Et lui ne savait pas qui j'étais. Puis chaque soir, on parlait jusqu'à très tard. Et on est devenus si proches. Même si j'avais créé un faux compte, c'était le vrai moi à qui il parlait. J'étais moi-même. Je sais que ça n'arrange rien. Je sais que j'ai mal agi. Tout cela a duré pendant des mois. Et je me suis sentie prête à lui avouer mon amour. Mais juste avant ça, il m'a dit à quel point il m'appréciait, même s'il ne m'avait jamais vue en vrai. Je ne vous raconte pas comme j'avais des papillons dans le ventre quand il a dit ça. J'étais si heureuse. Mais ça n'a pas duré. Le jour suivant, quand on parlait, il faisait de nouveau comme si c'était un simple ami. J'ai donc fait la même chose, même si je voulais vraiment lui dire que je l'aimais. Je voulais vraiment avouer mes sentiments, et j'en ai finalement eu l'occasion. Notre lycée organisait un concours de talent, et puisque je suis musicienne, j'ai décidé d'écrire une chanson pour déclarer mon amour pour Jonah. Je me suis entraînée pendant des semaines. Puis le jour est arrivé. J'étais si nerveuse en étant debout sur scène. Puis la pire chose s'est passée. Jonah n'était même pas là. J'ai scruté tout le public, mais il n'était pas venu. J'étais dégoûtée. Toutes ces répétitions pour rien. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il soit là. C'est pas comme s'il savait qui j'étais vraiment. Un soir, peu après l'événement, je lui ai donné mon numéro de téléphone, puis il a commencé à m'appeler tous les jours. Et devinez quoi ? Il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai appelé Lise tout de suite après pour lui dire. Puis elle m'a dit quelque chose qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. « J'ai par hasard découvert qu'il a une petite amie, » dit-elle. Oh, mon Dieu ! Je n'y croyais pas. J'étais en colère. Je l'ai appelé pour lui demander comment il pouvait faire ça. Et il n'arrêtait pas de s'excuser en disant que ce n'était pas du sérieux et qu'elle ne comptait pas pour lui. Je savais qu'il mentait. Et j'avais raison. Le pire,
c'est qu'il était venu vers moi pour avoir des conseils sur sa relation. Et moi alors, j'étais une simple amie? J'étais tellement blessée. Mais je ne lui ai pas dit. Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas le perdre comme ami. Mais il a dû savoir qu'il m'avait blessée car un jour il a essayé de venir à mon faux lycée pour s'excuser. Il a demandé à la concierge du lycée s'il pouvait me parler. Et elle lui a dit qu'il n'y avait personne de ce nom ici. Puis il m'a ensuite envoyé un message en disant que je lui avais menti. Ensuite, on ne s'est plus parlé pendant 2 mois. J'étais dévastée. Pourquoi lui avais-je menti? Et puis, sorti de nulle part, il m'a envoyé un message disant « Salut ». Donc on a recommencé à parler comme des amis, puis il m'a dit qu'il avait rompu avec sa petite amie et qu'il savait que j'avais menti sur mon lycée, mais qu'il s'en fichait. Il a dit que me parler était tout ce qui comptait pour lui. Mais soudainement, il a changé d'établissement et j'étais si triste de ne plus pouvoir le voir. Au moins je pouvais lui parler sur Facebook. On a continué de parler et environ 1 an plus tard, il a dit qu'il était temps que je lui montre mes photos. Et il avait raison. Je ne pouvais pas continuer à refuser, ce n'était pas juste. Alors, j'en ai envoyé quelques-unes. Je ne sais pas s'il m'a reconnue, puisque c'était il y a longtemps la dernière fois qu'il m'avait vue au lycée. Peut-être qu'il ne se souvenait vraiment pas de moi. Après 2 jours, il m'a dit qu'il m'aimait, et c'était franchement le jour le plus heureux de ma vie. Je voulais le rencontrer pour de vrai à présent, et lui montrer qui j'étais vraiment. Mais un jour, on a eu une grosse dispute, et on a perdu contact. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens si coupable d'avoir menti, mais je lui en veux aussi de ne pas vouloir me rencontrer, alors que j'ai assez confiance pour le regarder dans les yeux et tout lui avouer. C'est assez rigolo et bizarre qu'on ait eu une relation virtuelle pendant plus d'1 an, et que pendant tout ce temps, il ne savait pas que j'étais la fille qu'il voyait au lycée. Cela fait 3 mois maintenant, et je n'ai pas de nouvelles de lui. Il me manque tellement, et j'attends toujours qu'il m'appelle. Vous pensez que je dois abandonner? Ou que je devrais le contacter et essayer de le rencontrer pour tout avouer? Ou pensez-vous qu'il sait déjà qui je suis et qu'il fait semblant de ne pas le savoir? Dites-moi dans les commentaires en dessous ce que vous pensez. Et merci d'avoir écouté mon histoire.